Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts, il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Je rends grâce au Père céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelle est l'unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés? Quelle est l'unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et allez avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Ici, en Marc 16, nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort, il était enseveli, 3 jours et 3 nuits dans la tombe, et Dieu l'a ressuscité de mort, et avant de monter au ciel, il a fait connaître ce qui venait après son départ, sa volonté. C'est que les disciples allaient recevoir après son ascension. Et ce que cette réception allait faire dans leur vie et comment cette réception allait rendre capable de parler de lui à travers le monde. Donc, nous sommes après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ici dans l'évangile de Marc chapitre 16. Et nous allons lire le verset 15, donc juste avant son ascension, avant de monter au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Jésus-Christ annonce, donc Jésus-Christ dans son corps ressuscité, annonce des choses à venir. Et parmi ces choses qu'il annonce, des choses qui avaient toujours eu lieu. Mais il y a une seule chose qui n'avait jamais eu lieu et qui aura lieu et qu'il annonce ici avant de monter au ciel. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, donc Jésus-Christ dans son corps ressuscité s'adresse à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il, donc faisant allusion à Jésus-Christ, puis Jésus-Christ leur dit, il dit aux disciples, allez. Où? Il dit, allez par tout le monde. Ça comprend là où vous êtes maintenant, n'est-ce pas? Absolument. Et faites quoi? Il dit, prêchez. Prêchez quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle les disciples devaient aller prêcher à travers le monde. La bonne nouvelle que les disciples devaient aller prêcher à travers le monde, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la bonne nouvelle qui doit être annoncée à toute la création. Il ne s'agit pas d'annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il est le fils de Marie. Il ne s'agit pas d'annoncer quoi que ce soit, mais la bonne nouvelle, la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, c'est tous les hommes à travers le monde. Ça comprend, vous qui m'écoutez maintenant,
Lisons le verset 16. Celui qui croira. Quelle bonne nouvelle, il croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Et qui sera baptisé, sera comment? Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront en ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité des morts le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, voici les miracles qui accompagneront ce gens-là. Comme vous allez le remarquer, certains de ce miracle avaient déjà eu lieu depuis Adam jusqu'à la mort de Jésus. Mais il y a un seul miracle qui n'avait pas encore eu lieu au moment où il parlait, au moment où il montait au ciel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il continue, en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Jésus-Christ n'a pas dit que le miracle accompagneront les chefs des églises. Si les chefs des églises veulent voir le miracle les accompagner, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire à la résurrection de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu, le Créateur, le vrai Dieu, ne fait point exception de personne. Son Fils, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, était vraiment explicite. Ici, il dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que vous soyez chef d'une église ou un croyant, vous qui croyez à la résurrection de Jésus-Christ, voici les miracles qui vont vous accompagner. Ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Avez-vous cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts? Si votre réponse est oui, alors ma question à vous est la suivante. Parlez-vous en langue? Parlez-vous en langue? Verset 18. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, continue de dire, d'annoncer les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Seront guéris. Je voudrais donner une précision ici. Quand Jésus-Christ dit, ils saisiront des serpents, il n'est pas dit que quand vous voyez, vous êtes en train de marcher, vous êtes un croyant, né de nouveau, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la puissance de Dieu, et vous voyez un serpent, une vipère, et puis bon, vous dites, moi je suis fils de Dieu, je vais saisir le serpent. Non, 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 ce n'est pas ça. Rappelez-vous de l'apôtre Paul qui rassemble le bois dans le feu. C'était par hasard qu'il a saisi le serpent. Il a secoué le serpent dans le feu. C'était par hasard. Donc, ce n'est pas que vous voyez un serpent et puis bon, vous voulez le saisir, mais il va vous mordre. Verset 19. Les seigneurs, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu.
après avoir donné des dernières instructions à ses disciples, Jésus-Christ fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Créateur. Verset 20. Et ils, les disciples donc, qui ont reçu les dernières instructions du Seigneur Jésus-Christ, et ils, les disciples, s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. De tout ce miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à la résurrection de Jésus-Christ, un seul miracle n'avait pas encore eu lieu avant qu'il ne monte au ciel. C'est parler de nouvelles langues. Allons dans le livre de Romains. Allons dans le livre de Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 10. Et nous allons en lire le verset 9. Mais avant de lire le verset 9, donc si vous allez annoncer aux gens à travers le monde que Jésus-Christ est né à Bethléem, seront-ils sauvés? Non. N-O-N. Si vous allez annoncer aux gens autre chose que Dieu a fait en Jésus-Christ, plutôt que de l'avoir ressuscité des morts, ils les croient, seront-ils sauvés? Non. N-O-N. Ils demeureront des hommes de corps et âme que la Bible appelle l'homme animal. Ils vont rester des animaux du point de vue de Dieu, des hommes de corps et âme. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas en eux la puissance du Saint-Esprit, le don. Ils n'auront pas à avoir la nature du Père Céleste en eux. Ils ne naîtront pas de nouveau de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. La nouvelle naissance est possible lorsqu'un homme de corps et âme croit une seule chose, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Cet homme ou cette personne doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de mort. Ici en Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, nous avons une des écritures simples, claires, qui n'appelle aucun débat, si on est honnête intellectuellement. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus est né à Bethléem, non. Que Jésus a marché sur les eaux, non. Que Jésus-Christ est Dieu, non. N-O-N. Que Jésus-Christ est prophète, non. Que Jésus-Christ est esprit, non. Vous pouvez croire à tout, même 1000 choses. Ce qui est promis ici n'arrivera jamais dans la vie de quelqu'un. Vous allez annoncer à quelqu'un une seule chose, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Vous annoncez, vous prêchez que Dieu, le Créateur, a ressuscité son Fils, Jésus-Christ d'entre les morts. Le verset 9 de Romains chapitre 10 dit clairement ce qui suit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Il y a deux conditions dans ce verset 9. Cela indique qu'il y a deux si. Il y a deux petits mots, deux si dans ce verset 9. Cela indique qu'il y a deux conditions à remplir. Et il n'y a que ces deux conditions. Il n'y a aucune troisième condition à ajouter. Voici la première condition qu'un individu doit remplir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et voici la deuxième condition. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? Que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu seras sauvé. Toute autre chose qu'une personne peut croire la garde non sauvée. Cette personne reste corps et âme. Elle ne va pas naître de nouveau. Cette personne n'aura pas le don du Saint-Esprit en lui. Et cette personne ne peut adorer Dieu, le Créateur, en esprit. Et comment? En vérité. Cette personne va peut-être continuer d'adorer Dieu dans sa langue maternelle en intelligence. Quand vous priez dans votre propre langue maternelle, par exemple, en swahili, en français, en anglais, en lingala, en kikongo, ce n'est pas adorer Dieu en esprit, en vérité. L'adoration de Dieu, le Créateur, en esprit et en vérité ne pouvait venir qu'après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant lire le verset 10 de Romains, chapitre 10, Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car c'est en faisant quoi? C'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. C'est en croyant dans votre cœur que Dieu a fait quoi? C'est en croyant dans votre cœur que Dieu a ressuscité des morts le Seigneur Jésus qu'on parvient à la justice. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cet unique chemin, cette unique voie, cette unique route est de croire dans le cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Et il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucun autre passage. Parce que Jésus-Christ n'avait pas dit « Je suis un de chemin ». Jésus-Christ a très bien dit « Je suis le chemin, l'unique chemin qui mène au Père céleste ». Pour vous qui prêchez ou annoncez la parole de Dieu aux gens, vous devez faire très attention à ce que vous racontez aux gens. Parce que tout ce qu'ils croiront, si c'est un homme de corps et âme, si cela n'est pas la résurrection, ces gens-là ne peuvent pas naître de nouveau. Tu peux faire gober toute la Bible aux gens, aux hommes et femmes de corps et âme, et ils croiront en tout.
ils croient toute la Bible de Genèse Apocalypse, s'ils ne croient pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, ils sont encore corps et âme, ils sont encore non sauvés. Ils ne seront pas avec le Seigneur Jésus à son retour. Vous-même êtes en route pour le ciel à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais les gens qui n'ont pas cru à la résurrection de Jésus-Christ ne le verront pas. Et au retour de Christ, tu vas regarder ceux que tu as gagnés et ils ne sont pas là. Tu seras surpris, mais ce sera trop tard. Pas de récompense. Tu as travaillé dur pour rien et tu as perdu le temps de Dieu. Car c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Qu'on parvient au salut. Quelle est l'unique chose que les gens doivent croire pour être sauvés? Les gens doivent croire dans leur cœur que Dieu a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Et en ce moment-là, ces gens-là seront sauvés. Ils vont recevoir le don du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Ils deviendront fils et filles de Dieu à jamais. C'est en croyant dans votre cœur que Dieu a ressuscité de mort le Seigneur Jésus qu'on parvient à la justice. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'unique chose qui rend un disciple témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le parler en langue. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur vivant. Amen.